Salut à toute la team Citigan. J'espère que vous allez très bien. Salut à tous les nouveaux arrivés sur notre chaîne de sport. Aujourd'hui, nous venons donc faire les pronostics des matchs de ce week-end. Et nous venons aussi vous rappeler les résultats de notre dernier pronostic sur notre chaîne et vous demander bien évidemment les excuses pour avoir fait presque 2 semaines sans parler de sport et de foot sur notre chaîne. Bien évidemment, vous l'avez constaté, nous étions débordés, nous étions vraiment occupés, donc on n'a pas eu l'occasion de faire des pronostics et de les poster ici. Mais bien évidemment, on a posté quelques-uns dans notre groupe privé sur WhatsApp. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire les pronostics des prochains matchs, mais aussi pour vous dire et savoir en commentaire si bien évidemment nos derniers pronostics, et nous avons donné les pronostics de moins 8 matchs, vous avez reçu au moins 6 matchs ou 4 matchs. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire combien de matchs vous avez rapporté sur nos derniers pronostics il y a 2 semaines. Là, on ne va pas tarder, on vient vous donner les pronostics de quelques matchs de ce week-end et bien évidemment, on vient aussi débattre sur les matchs de Ligue des Champions. Vous avez donc vu les tirages au sort des matchs de Ligue des Champions. Vous connaissez très bien les qui vont s'affronter et ce que vous pensez de ces matchs-là, vous pouvez déjà nous laisser en commentaire. Nous allons commencer directement ici sans plus tarder sur le pronostic du match du Real de Madrid. Le Real de Madrid va jouer face à Celta Vigo demain. Qu'est-ce que vous pensez du match du Real de Madrid contre Celta de Vigo? Moi, je vous demande déjà ici de jouer le Real de Madrid contre Celta Vigo 2 buts à 1. Ça veut dire que le Real de Madrid va battre à la normale. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi jouer ce match-là. Les deux équipes gagnent. Vous avez deux possibilités. Si vous n'avez pas confiance au Real de Madrid, vous jouez les deux équipes gagnent. Mais si vous avez confiance et que le Real c'est votre équipe, vous pouvez aller jouer le Real de Madrid. Le Real de Madrid va gagner à la normale. Mais moi, personnellement, je vous conseille de jouer ce match à la normale parce que je suis sûr et certain que le Real de Madrid va gagner à la normale. Pardon. Et comme deuxième match, je vous demande de jouer dimanche l'Atlético de Madrid contre Deportivo Alaves. L'Atlético de Madrid ne vient pas là pour s'amuser. L'Atlético de Madrid vient là pour battre parce que l'Atlético de Madrid est vraiment en difficulté. Ils viennent de perdre beaucoup de matchs et ils ne sont même plus en Ligue des Champions. Ils vont tout faire, ils vont tout donner pour prendre la Liga. Donc, je vous demande ici sans hésitation de jouer l'Atlético de Madrid comme deuxième équipe. Je viens sur la troisième équipe, c'est en Ligue 1. En Ligue 1, bien évidemment, je vous demande de jouer celui qui est le premier à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, qui est premier en Ligue 1, c'est Lille. Et quand vous regardez les matchs de Lille, vous êtes certain que Lille ne va pas s'amuser avec Nîmes. Donc, jouez le match de Lille à la normale car Lille va battre son match pour préserver sa première place. En sachant encore qu'il y a un derby entre Lyon et le Paris Saint-Germain dimanche. Donc, Lille a intérêt à prendre la première place et doubler directement Lyon et le Paris Saint-Germain. Bien évidemment, sans plus tarder, je vous demande de jouer le match aussi du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes vont marquer. C'est un match qui sera très compliqué. C'est le deuxième contre le troisième. Les deux sont extrêmement forts. La Ligue 1 cette année, c'est une ligue vraiment qui nous surprend tous. Paris Saint-Germain n'est pas premier, ils sont en deuxième et ils sont encore menacés par le troisième. Donc Lyon ici vient pour jouer sérieusement face au Paris Saint-Germain. Et laissez-moi vous dire que ça ne sera pas un match facile ni pour le Paris Saint-Germain ni pour Lyon. C'est un match où les deux équipes ne vont pas s'empêcher de mettre les buts. Après ce match-là, nous allons directement partir en Bundesliga. Et en Bundesliga, nous allons vous demander à jouer en première position le Bayern de Munich. Vous savez, le Bayern de Munich, ce n'est pas un club dont on va essayer encore de. On ne peut plus cacher le nom, on peut pas venir dire. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'explication à donner pour le Bayern de Munich. Ils vont battre le match, sauf par surprise. Donc, vous pouvez prendre ici le Bayern de Munich à la normale ou en handicap. Ne craignez rien, ils vont battre le match. Pourquoi le Bayern va battre le match? Il va battre le match parce que ce soir encore, Leipzig vient encore de gagner. Donc, le Bayern est premier. Maintenant qu'un seul point d'avance sur Leipzig. Le Bayern de Munich cherche donc à regagner encore ses 4 points d'avance. C'est pour cette raison que comme ils viennent ce soir, comme ils viendront demain, ça sera pour gagner le Stuttgart avec un large score d'avance pour prendre encore les goals à virage et aller très loin. En deuxième position, nous vous demandons aussi de jouer le Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui va jouer à l'extérieur face à Cologne. Et nous sommes sûrs et certains que le Borussia Dortmund va gagner ce match. Donc n'hésitez pas à jouer ce match-là sans hésitation car nous sommes sûrs que ce match-là va vraiment entrer. Et nous partons maintenant en première ligue. En première ligue, ce sont des matchs qui seront très compliqués. Mais nous vous demandons ici de jouer le premier match. Les deux équipes marquent Arsenal, West Ham Arsenal. West Ham Arsenal, les deux équipes marquent. Ne prenez pas le risque en jouant Arsenal parce que Arsenal sort d'une compétition en Ligue Europa. Eux, ils ont gagné, ils sont qualifiés, donc ils vont partir au deuxième tour. Arsenal peut donc perdre ce match. C'est pour cette raison que quand vous partez jouer ce match-là,
Prenez simplement les deux équipes marquent parce que les deux équipes ont la possibilité de marquer. Et n'hésitez pas de jouer dimanche Tottenham à la normale. Tottenham jouera face à Aston Villa. Donc c'est Aston Villa Tottenham. Jouez Tottenham à la normale. Voilà les matchs dont je vous demande de jouer parce que ce sont des matchs sûrs qui pourront vous rapporter énormément d'argent. Donc sur ces matchs qu'on vient de vous donner, n'hésitez pas à jouer ces matchs-là car vous pourriez gagner quelque chose. Maintenant, quels sont les débats et les débriefings des tirages au sort des Ligues des Champions? Nous allons commencer bien évidemment sur notre club de cœur qui est le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui va encore affronter Liverpool FC. Vous vous rappelez, la finale que le Real de Madrid a jouée, si je ne me trompe pas, en 2018 ou alors en 2017 face à Liverpool, où Mohamed Salah a été trébuché au sol et s'est fait mal au bras par Sergio Ramos, sera donc un rappel de mémoire pour non seulement Liverpool, mais aussi pour le Real de Madrid. Ce sont donc des retrouvailles qui sont tant attendues. Donc Mohamed Salah aura envie de prendre sa revanche et le Real de Madrid aussi qui a envie de prendre la Ligue des Champions car ça fait déjà je crois, 2 années qu'ils n'ont pas pris la Ligue des Champions. Et où on parle cette année, ils sont en danger sur le titre parce qu'ils ne sont même pas deuxième. Donc le truc dont Zidane n'a pas besoin de perdre, c'est la Ligue des Champions. Zidane ne perd la Ligue des Champions parce que s'il n'a pas pris ça, sa place sera un peu en danger. Et de l'autre côté, Liverpool aussi ne peut pas prendre la première ligue cette année parce que Manchester City a déjà pris les devants. Donc Liverpool aussi vient là vraiment pour prendre la Ligue des Champions. C'est donc où se trouve le danger et c'est où ce match-là sera encore très beau. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes incapables de donner un pronostic exact sur ce match-là. Mais on s'incline déjà, on est déjà du côté du Real de Madrid ou alors nous sommes 50-50 pour l'instant. D'ici 2 semaines, on pourra voir les retours des blessés des deux côtés et on pourra alors peser la balance qui peut ou qui ne peut pas gagner ce match-là. Nous venons commenter le deuxième match qui est le match du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Vous savez très bien, l'année dernière, on a eu une finale Paris Saint-Germain-Bayern. Qui a rapporté, c'est le Bayern de Munich. Et vous pensez que ça va changer? Vous pensez que la tradition va changer subitement, que le Paris Saint-Germain va gagner le FC Bayern de Munich? Je vous dis clairement que ce n'est pas possible. Le Paris a une très bonne équipe cette année, mais le Bayern de Munich est plus fort que le Paris Saint-Germain et ils ont plus d'expérience que le Paris Saint-Germain. Nous avons vu quand l'équipe du Barça a pressé le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a été incapable de battre le Barça. Et vous pensez qu'avec une pression des Bavarois, est-ce que le Paris Saint-Germain serait capable de faire quelque chose? On vous dit quasiment non. Déjà, avant même que 2 semaines n'arrivent, on peut déjà pronostiquer que le Bayern va se qualifier dans ces matchs de poule. Après cela, nous venons dans le match de Manchester City et le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund. On peut dire ici, c'est sans débat que Manchester City va se qualifier sur ce match-là. Mais c'est un match qui aura beaucoup de buts parce que le Borussia Dortmund marque beaucoup et le Manchester City aussi marque beaucoup. Les deux entraîneurs jouent un ballon ouvert et le Borussia ne s'empêche pas de partir provoquer les grandes équipes. Vous avez vu déjà en Bundesliga comme ils ont menacé le Bayern de Munich, où ils ont même marqué 2 buts et ils ont très grand avance au nom de Erling Haaland. Donc ce match-là aura beaucoup de buts, mais nous pensons que Manchester City va se qualifier. Et ici, nous venons au match de Chelsea face à Porto. Nous vous disons clairement que c'est vrai, Porto s'est qualifié, on ne va pas les sous-estimer, mais Chelsea est en train de démontrer avec leur coach Tuchel qu'ils sont bons. Donc Chelsea a la possibilité de se qualifier. Et nous pensons même que Chelsea sera l'équipe qui va surprendre dans cette compétition. Chelsea est capable d'aller jouer la finale de la Ligue des Champions parce que c'est l'équipe que personne n'attendait. Mais aujourd'hui, Tuchel est en train de montrer que cette équipe a le potentiel de faire quelque chose. Ils ont tapé Atlético de Madrid qui est une équipe forte avec la manière, avec la qualité. Pourtant, Atlético de Madrid est premier de la Liga. Donc imaginez ce Chelsea. Il ne faut pas les sous-estimer. Je pense qu'ils vont surprendre dans cette compétition. Je les vois même en finale de la compétition parce qu'ils me surprennent avec leur manière de jouer. Voici donc mon débrief par rapport à la Ligue des Champions et aussi les pronostics des matchs du week-end. Sur ce, là vient la fin de notre vidéo. Si vous êtes nouveau arrivé sur notre chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et appuyer la cloche de notification. Partagez massivement nos vidéos si vous les aimez. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu si ça vous a intéressé. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.